Bonjour, bienvenue sur Les Numériques. C'est Lam et Raphaël qui apparaît très vite sur votre écran. Salut. Nous avons suivi il y a quelques instants la conférence Microsoft Surface avec toutes les annonces et on a décidé de vous débriefer tout ça en quelques minutes. C'est parti, on commence tout de suite avec une des stars de cette conférence, c'était évidemment la Surface Pro 8, Raphaël. Eh bien oui, beaucoup d'annonces du côté de Microsoft sur les surfaces. La Surface Pro 8, c'était un des modèles les plus attendus, avec beaucoup de nouveautés pour cette tablette hybride. On a un écran un peu plus grand, on a un taux de rafraîchissement qui passe à 120 Hz en option, des nouveaux processeurs en Core i11 évidemment, Un nouveau stylet. et le nouveau stylet, mais le nouveau stylet qui est disponible pour toutes les surfaces, le Surface Slim Pen 2. Alors évidemment, il est plus rapide qu'avant, tout est plus rapide, tout est plus mieux, plus réactif évidemment, et il se charge directement sur le nouveau clavier qu'a présenté Microsoft sur certaines de ses surfaces. Alors le prix de cette Surface Pro 8, on est plus cher qu'avant apparemment, on est au-delà des 1000 euros. On est au-delà des 1000 euros, on est à 1179 si je me trompe pas. À ce prix-là, par contre, on n'a pas de Core i3, on a un Core i5 ou un Core i7 au minimum. Voilà, et le clavier coûtera 150 euros et le stylet 100 euros. On vous laisse faire vos calculs. À peu près, c'est ça. On enchaîne avec maintenant la Surface Go 3. On vous rappelle, c'est la Surface, la petite sœur de la gamme, pas trop chère normalement. C'est ça, les Surface Go 3, c'est la petite entrée de gamme des surfaces qui viennent concurrencer directement les Chromebooks avec un prix qui se situe autour des 450 euros. Et très peu de nouveautés finalement pour ce modèle, on garde le même design avec des processeurs qui ont un petit peu évolué et de meilleures performances. Pendant cette conférence, Microsoft a fait un petit détour du côté des téléphones mobiles et a présenté la nouvelle version de sa Surface Duo qui avait connu un sacré échec. Mais en tout cas, ça n'a pas découragé avec un Surface Duo 2. Et oui, puisque Microsoft continue dans cette voie des smartphones à deux écrans, avec le Surface Duo 2 donc, lancé autour des 1599 euros, je crois. Ça pique un petit peu, mais elle fait le plein de nouveautés, en tout cas, avec un écran un petit peu plus grand, un volet photo qui devrait largement s'améliorer, puisque C'est nous vrai. avons 3 modules photo derrière, un nouveau processeur Snapdragon 888, la compatibilité avec le stylet de Microsoft, et une batterie bien plus étendue maintenant. On verra, en tout cas, ce sera assez pour convaincre. Et enfin, après tous ces rafraîchissements de gamme et de produits qu'on connaissait déjà, une petite surprise du chef avec la Surface Laptop Studio. C'est ça, la Surface Laptop Studio, donc une nouveauté Microsoft qui est particulièrement intéressante, notamment par son écran, donc vraiment destiné aux créateurs de contenu. On a un écran qui peut s'avancer vers l'avant et qui peut être aussi mis à plat comme pour une utilisation tablette. Alors, Le tout avec quand même une grosse électronique aussi, hein. Des belles performances. ouais, de très belles performances avec une RTX 3050 Ti de Nvidia, donc qui va pouvoir permettre une accélération matérielle dans certains logiciels, voire de jouer aux jeux vidéo de temps en temps. Couplé donc à un écran 14,4 pouces, on l'a dit, qui sera en option à 120 Hz cette fois. Le tout avec un pros, on va le voir ici, de 11e génération. Avec des pros de 11e génération, 11300H ou 11370H, et 16 ou 32 Go de RAM. Très bien. Et évidemment, ce sera compatible avec le nouveau stylet de Surface. C'était en tout cas les annonces principales de Microsoft. Il y avait deux petites surprises qui nous ont fait plaisir. On parle d'écologie et d'accessibilité. On parle déjà d'une souris écolo. Non, légèrement écolo, avec environ 20% de plastique recyclé des océans. Donc bien joué de la part de Microsoft. Voilà. Et aussi un autre petit projet, on va dire, dans lequel Microsoft a toujours été très en avance et très investi, l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Et avec un nouveau projet, l'Adaptative Kit, qui est un petit lot de stickers et de repères, en tout cas, pour les personnes en situation de handicap, Raphaël. C'est ça, donc un ensemble de petits stickers et de petits cordons qui permettent aux gens d'ouvrir plus facilement leur surface notamment et d'indiquer sur les touches des stickers en relief Très bien. pour les aider dans la vie de tous les jours. Voilà, en tout cas, pour ces annonces de rentrée menées encore une fois de main de maître de la part de Panos Panay. On vous rappelle que pour tous les détails, les prix, les spécifications, vous retrouvez tous les articles écrits par Raphaël et nos confrères du service informatique. On se retrouve nous très vite pour une prochaine conférence de tech. Ciao. À bientôt.